La rareté de carburant et l'insécurité fait craindre une nouvelle crise humanitaire dans le pays, sachant que les hôpitaux et autres centres médicaux risquent de se retrouver dans l'impossibilité de continuer à prodiguer des soins à la population. Le directeur du Centre ambulancier national tire la sonnette d'alarme face à l'incapacité de l'institution à s'approvisionner en carburant. Le CAN, très affecté par la pénurie d'essence, risque d'être dysfonctionnel dès ce mardi, s'alarme Dr Didier Hérold Louis. On l'écoute au micro de Dominique Jean-Baptiste. Effectivement, aujourd'hui, nous trouvons dans une situation très difficile au niveau du Centre ambulancier national, côté que quand institutions, publiques comme privées, nous affectés par pénurie de carburant qui est dans le pays. Nous-mêmes, nous utilisons diesel pour ambulance que nous avons fait fonctionner dans le pays. Aujourd'hui, au niveau de Cannes centrale, dans le département l'Ouest, mais aussi bien au niveau des réseaux, nous pas qu'à approvisionner nous en diesel. Ce qui fait que capacité d'intervention nous lui-même les réduit et l'homme de capacité nous réduit, c'est vraiment à moins de 25-30% de capacité nous que nous fonctionner là. En guise d'exemple, je dis là, nous avons à peine une dizaine d'employés qui arrivent présenter notre travail, je dis dans Cannes centrale. Je dis nous avons à peine 2 équipes que nous arrivons à mobiliser pour bailler service pendant chiffre 12 heures ça. Quantité d'ambulance pour nous mettre disponible pour bailler population service. Nous pas qu'à mettre quantité d'ambulance à disponible parce que nous pas de carburant pour nous faire ambulance fonctionner. Et d'ici demain mardi, c'est à panne sèche du genre que dernière réserve nous avons là fini. Donc ça a un gros impact sur le fonctionnement institution. Nous risquons dysfonctionnel dès demain? Certainement, dès demain, si nous pas arriver à approvisionner nous en diesel pour nous faire ambulance fonctionner, nous n'avons pas bien d'autre choix que camper toute machine. Et qui impact ça a bien sur la population? L'on considère Centre ambulancier national, selon statistiques que nous avons publiées chaque mois, côté que c'est pratiquement 300-400 femmes qui enceintes ou bien femmes qui ont des difficultés d'accouchement, ça nous les urgences obstétricales que nous avons fait. C'est des centaines d'accidents de la voie publique que nous avons venus là-dedans. Des centaines de cas de monde qui ont maladie chronique, qui ont diabète, qui ont hypertension artérielle. Monde qui a pris les pour jouer les rendez-vous pour le faire dialyse, qu'on pas qu'à le prendre parce que pas gagné diesel dans l'ambulance là pour le prendre monde qui a fait dialyse, ou prise en charge médicale, ou examen que monde a besoin de le faire. Donc, on retrouve dans une situation côté que nous avons des centaines de monde qui pas qu'à jouer un service Centre ambulancier national. Vous écoutiez le directeur du Centre ambulancier national, le docteur Didier Hérold Louis. La fusion des sociodémocrates haïtiens continue d'exprimer ses inquiétudes face à la détérioration de la situation socio-économique et sécuritaire du pays. Le secrétaire général du parti fustige le comportement des autorités face à la crise de carburant et au phénomène du kidnapping qui prend une proportion inquiétante dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Face à cette situation délétère, la fusion appelle le gouvernement à réviser la stratégie d'importation des produits pétroliers et plaide pour la constitution d'une brigade policière devant favoriser le passage des convois de carburant. Elle invite également les autorités à construire des terminaux pétroliers au Cap-Haïtien, au Caille et à Jérémie. Le secrétaire général de la fusion, Rosemont Pradel, a été joint au téléphone par Dominique Jean-Baptiste. Nous avons un pays là qui a décrémé de jour en jour, une inquiétude généralisée à travers la population. C'est que premièrement, nous constatons sur le plan sécuritaire, pas rien que fait, c'est kidnapping a augmenté davantage, bon personne dans la rue. Non seulement qu'on gagne ajouté à tout ça, on crise c'est carburant vient donner l'or. Il y a un frein total dans le circuit économique puisque les échanges économiques pas qu'à faire. Donc nous-mêmes, nous poussons cri d'alarme en tant que parti politique qui traduit l'état d'âme ou bien la situation de la population et nous fait des propositions. Propositions ça et qui ça? Nous dit que comme un nouveau chef police et autorité en place, c'est-à-dire le gouvernement, chita avec chef police là pour élaborer un nouveau plan pour voir comment nous accompagner les transporteurs de carburant qui peuvent chercher carburant dans la zone de stockage qui peuvent permettre que nous assouplir la situation population en cette matière. Parce que la population lit touchée par problème ça, les propriétaires de véhicules privés, chauffeurs taxi moto frappé par lui, camion qui a fait transport frappé par question ça. Donc à partir de ce moment, il y a une répercussion tout sous population parce que lui-même pour le transport. Donc le transport public là pas qu'à marcher. Donc nous proposons que le gouvernement mette avec nouveau chef police là pour voir comment il peut monter une brigade rapidement qui a capacité pour accompagner les transporteurs. Deuxièmement, nous pensons qu'il y a l'autre solution pour apporter, même si ça prend un petit peu plus de temps à moyen terme. Nous n'avons pas dit court terme, c'est mettre
des barges dans le Grand Nord là, par exemple au Cap, mettez gaz là-dedans. Au lieu que vous viennent vider tout le carburant dans le tort, que vous mettez une certaine quantité dans les barges au Cap, ou mettez dans les barges dans le sud, principalement, ou bien c'est au Caille, ou bien c'est Jérémy. Donc, ça permet que les cas alimenter le Grand Sud, tandis que dans le Nord, là, le cas alimenter le Grand Nord, etc., de ça, ou décompresser, en quelque sorte, situation, ou retirer cette centralisation qu'on a là, et au niveau de Port-au-Prince. Troisième bagage comme proposition, c'est pour le gouvernement Chita de réviser, en quelque sorte, la structure de prix, parce que nos problèmes de financement de prix carburant qui viennent très lourd au gouvernement. Je vous le disais dans les titres, le juriste Samuel Madistin juge explosive la situation actuelle du pays, estimant que celle-ci pourrait déboucher sur n'importe quoi, y compris la chute du Premier ministre Ariel Henry, qui, selon lui, semble être tiraillé de toutes parts. Pour le président de la Fondation J'éclairé, le chef du gouvernement, Ariel Henry, donne l'impression d'être une marionnette aux mains des groupes au niveau national et international. Écoutez, maître Samuel Madistin, au micro de Marie-Lucie Bonhomme-Aupont. L'impression que Ariel Henry taille, c'est que son monde déposé l'arme, qui va mettre tête, qui va mettre avenir, qui va mettre destin, et qui n'est pas capable de prendre aucune décision, aucun engagement, ça va recevoir l'ordre. Donc, vous sentez que son marionnette, il a en main du groupe au niveau national et aussi au niveau de l'international. Donc, son œil qui marqué par l'hésitation, l'incertitude, qui tiraille de toutes parts, pour pas sentir que son monde qui prend en règne dans l'État, non période difficile, et il y a des décisions à prendre pour le colter à la situation que nous avons fait face là. On va avec ça. Donc, on ne pas sentir que la prend des décisions véritables qui est capable de permettre de nous joindre le bout du tunnel pour nous sortir des crises politiques pays avec Ariel Henry, qui vient aggraver. C'est-à-dire que je dis à la situation explosive, non mais non là. C'est-à-dire que on a un petit temps passé là et puis les problèmes carburant, c'est chaque semaine. On crise de l'eau qui aller mieux, mais toujours des problèmes. Ou une situation d'insécurité qui atteint un niveau qui est plus élevé, même comprendre la question transporteur, qu'il y a kidnappé, il y a saisi camions, donc des malheureux, il y a travail pour occuper les familles, les kidnappés, les compagnies, les plus machines qui intéressées pour négocier avec les bandits, pour reprendre, même pour dégager, prêter l'argent, prendre compte pour payer les kidnappeurs, pour les libérer. Donc, ou pas jamais senti la police là, jamais qu'à faire intervention pour libérer aucun otage. Le président du conseil d'administration de la Fondation J'éclairé désapprouve par ailleurs la décision d'Ariel Henry de nommer Frantz LB à la tête de la PNH, mettant en avant, je cite, le parcours macabre du nouveau directeur général au sein de l'institution policière. C'est l'une des plus graves décisions politiques prises au cours de ces 30 dernières années, estime Maître Madistin, invoquant l'implication présumée de Frantz LB dans des crimes et des violations de droits humains, ainsi que ses relations avec d'anciens redoutables chefs de gang. Et alors que des informations laissent entendre que l'ancien sénateur Nenel Kassi serait impliqué dans le choix de Frantz LB comme nouveau chef de la police, le juriste Samuel Madistin se montre très critique à l'égard de ce dernier. Le président du conseil d'administration de la Fondation J'éclairé affirme que le responsable du secteur dit démocratique et populaire n'a pas de moralité pour proposer un directeur général de la PNH. Il rappelle que Nenel Kassi avait boudé une convocation de la DCPJ dans le cadre du dossier de l'assassinat de l'homme d'affaires et ancien cadre du ministère des Affaires étrangères, Jacques-Pierre Mathilus, en février dernier. Maître Madistin révèle aussi qu'un poignard que possédait la victime avait été retrouvé dans le véhicule de l'ex-sénateur d'Enip. Les explications de Maître Samuel Madistin. Nenel Kassi, c'est pas un monde de grande moralité. Nenel Kassi gagne tout. Par exemple, non, DCPJ, ou aussi non l'assassinat Pierre Mathilus dans tellement 40 pays. Ce sont les commerçants qui ont été assassinés. Ils rejoignent. C'est un bon détail. Pierre Mathilus, on est glissé. Voilà, quand même, je connais très bien nous de l'école.
c'était comme ça. Monsieur pas quoi dans porter ça, même si c'était toujours un pont ya dans machine, dans sous l'île les côtés. Les bandits viennent attaquer Pierre Martin. Monsieur râler kidnapper, râler pont ya, li blessé on là-dedans. Les DCPJ viennent mener enquête. Machine paradoxalement, c'est la Tananel qui a cité dans la zone d'Elma 41. Les DCPJ viennent prendre machine vite écrasée. Pont ya blessé, qui yon kidnappé, que n'a yo tué nèg la ya la pont ya, yo jeune pont ya dans machine nèg kasi. Alors, on va se nèg ça capable opinion aujourd'hui, son directeur général de la police, ou le contrôle directeur général de la police, pour aller changer mon DCPJ, pour aller éliminer le dossier. Vous pensez que c'est des policiers à nous besoin? Hein? Mais là, le DCPJ a un rapport clair comme ça, et puis pas gagné écrivain dans le Kassi. Ou pas, je suis DCPJ, je convoqué dans le Kassi, il a fait conférence de presse, il va parler. Ou pas comme ça. Donc, il y a intérêt pour DCPJ va faire travail. Il y a intérêt pour que bandit qui viennent dans cette police là, pour que police là. Pour prendre contrôle police là pour faire vagabondage. Moi même pas parler. Non, dis pas aller, attends, monsieur l'addition. Ou gars dit pas parler mais un dossier dans mon comme ça parce que même première fois m'entendait c'est vrai tu relé dans le Kassi vini puis capable interroger. Mais contenu non, ça sont l'autre bagarre mais le monde n'a pas parlé ça arrivé. La police a suivi l'affaire. Oui, c'est ça par contre qu'on y a là, d'accord, avoir ça pour la police. Je vais avoir mon dossier pour quitter le nom, parce que pour me dire clair. D'accord, avoir ça pour ça. Mais maintenant, est-ce qu'elle va faire suivi par ça tout? Parce que je n'ai pas gagné un rapport de DCPJ qui dit que ça nous baille ça, nous pas gagner ça, vous comprenez? Mais c'est vrai qu'elle va faire ça, ouais. Mais moi-même, je parler sur des faits objectifs. Des faits objectifs, c'est que la police est allée d'Elma 40B, la police pour relever des indices matériels et il y a un indice matériel et ça me connaît là ça il y a un indice matériel c'est samedi là c'est couteau Martin de sac blessé non kidnappeur et autrement paradoxalement on joue un couteau dans machine Nenel Kassi. Il est 5h52. Les informations se poursuivent sur Vision 2000. Des signataires de l'accord du 11 septembre font monter la pression sur Ariel Henry. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition menacent d'entamer une série de mobilisations à partir du 7 novembre prochain pour contraindre le Premier ministre à former le nouveau gouvernement. Écoutez les déclarations de l'un des responsables de cette structure, Abel Loreston. Journée aujourd'hui, nous venons lancer un ultimatum avec PM Dr Ariel Henry pour nous dire, pour respecter, pour mettre en application l'accord 11 septembre. Non, parce qu'on a accord dit après signature accord 8 jours doit gagner un nouveau gouvernement en place. Et nous voyons 8 jours passés, parce que nous n'avons pas 2 mois que rien pour faire, pas un nouveau gouvernement. Et pays a toujours dans situation chaotique, peuple a dans grand goût, peuple a dans souffrance, insécurité à pas le terrain, phénomène kidnapping, même pire à continuer mettre deux dans les yeux, à décapitaliser classe moyenne, moun dans l'église va épargner pasteur, moun dans la rue, moun dans de caille, si moun yo prend, et bien nous ouais que même étranger journée jeudi a nommé kidnapper yo, et bien nous dit que c'est facile, nous pas arrêter bouche bée, bois croisé pour pas dire rien, et nous venons dire avec Ariel, puisque lui prend tel pays et l'a dirigé avec même PHTK yo, même Jovelisio, et yo même encore dit comme nommé yo, c'est même encore et qui a fait toute malversation, qui a metté et qui a cassé l'économie pays, nous venons dire Ariel Henry pour ressaisir, lever pied, parce que nous signons accord, c'est pour dire un changement dans le pays. Le cas du responsable du parti Noula, Louis-Gérald Gilles, signataire de l'accord du 11 septembre pour une gouvernance apaisée et efficace, s'inquiète du retard observé dans la mise en œuvre du document. Il presse le Premier ministre Ariel Henry de mettre en place au plus vite le nouveau gouvernement de consensus, rappelant à ce dernier que le temps ne joue pas en sa faveur. Écoutez les déclarations de Louis-Gérald Gilles au micro de Jean-Christophe Prophète. Oui, l'accord de Musoa que nous avons signé, il y a un point clair qui a été demandé pour moyen un haut état-major police là, c'est-à-dire pouvoir à remplacement
certaines personnalités, mais nous avons encouragé M. Pion, grand Conseil national de sécurité. Mais, Dr. Gilles, certainement nous sommes signataires et accord MUSO, nous constatons qu'il y a un retard dans l'application accord, et sinon que quelques points qui appliqués, ou même comme signataire, qui soit gagné comme information qui la cause que, par exemple, formation au nouveau gouvernement n'est pas capable de arriver et mettre sous pied M. Gilles. Bon, mais nous-mêmes, nous pensons que c'est ça qui tourmente, qui brasse nous, qui tourmente dans pile, parce que nous pensons que le temps pour PM Ariel Henry est passé à un point important dans l'accord là, qui c'est au nouveau gouvernement. Et monsieur, certains avec de nouvelles têtes au niveau du gouvernement, pas seulement même au niveau de l'appareil gouvernemental là, appareil ministériel, mais faut le cabinet ministériel là, mais en même temps tout, faut qu'il rappelle ce qui est très important, il y a une pile direction générale, tout qui a une connexion directe avec l'instabilité ça. Donc moi je pense que c'est important pour PM Ariel Henry faire le plus vite que possible parce que le temps est contre lui, le temps est contre le peuple haïtien. Nous avons un peuple qui aujourd'hui est vraiment à bout, nous avons un peuple qui bouquet, nous avons un peuple qui vraiment attend définitivement une nouvelle direction dans la gouvernance pays. Donc, je pense que plus le temps a passé, plus l'a joué, pas seulement contre PM Ariel Henry, qui sont personnalités, qui sont monde, mais surtout contre le peuple haïtien, contre l'État ça, qui vraiment n'est pas capable encore. Je vous le disais, des citoyens engagés et responsables de structures de la société civile poursuivent leur plaidoyer en faveur du choix du maire de Delma, Wilson Jeudi, comme président provisoire jusqu'à la tenue d'élections. Une marche a été organisée hier dimanche à Delma dans cette optique. Jean-Samuel Guerrier est l'un des initiateurs du mouvement en faveur de Wilson Jeudi comme président provisoire pendant la période de transition. Nous l'écoutons. Il y a une ensemble d'organisations dans le pays, c'est organisation qui sont dans la société civile là, organisation politique qui fait une lecture de conjoncture pays. Après la mort du président Jovenel Moïse, il y a un paquet et l'autre parti politique, l'autre organisation, qui a cherché des démarches pour voir si on apporte une solution à la crise qui a traversé le pays. En plus, l'accord est déjà fait, il y a un accord Montana, il y a un accord Penn, il y a un accord gouvernement pesé, etc. Maintenant, il y a des organisations dans le pays qui pesaient très lourd dans la question politique pays. Ils ont rendu compte pour nous une transition. Pour nous une transition réussie, faut qu'il est fait par un monde qui est capable. Monde qui est capable là, comment nous pourrons joindre? Nous garder panorama politique là, nous garder candidature en pile l'autre candidat qui est intéressé à poste ça. C'est des gens qui ont 30 ans sous béton, 25 ans dans la politique pays. Et nous disons mieux. Nous gardons tout l'équipe propre que nous sommes capables de faire appel avec lui. Nous cherchons. Finalement, nous pourrons tomber sur un citoyen. Pièce business pour ouvrir petit l'école. Pas de monde qui est capable de déplacer cette zone seul bagon crête que l'a rencontré avec un groupe bandit cap Kembe. N'a profité tout pour nous souligner que nous déplorer à ce que Mirambal spécialement yo révoqué directeur régional OAVCTA qui c'est Maître Franklin Joseph. Maître Franklin Joseph, c'est un homme compétent. Ils ont révoqué, ils ont remplacé par un monde qui n'a pas de pièce compétence du tout et c'est un bureau régional OAVCTA va gérer. Comme c'est habitude PHTK, marche écraser toute institution qui vient dans le pays, ils ont écrasé déjà bureau régional ministère du commerce et de l'industrie qui m'y emballait. Bureau ça n'a pas existé actuellement là. Il n'y a pas de fouet, ils ont écrasé OAVCTA. Et ça qu'on a profité pour nous lancer un message par le Premier ministre Ariel Henry, modeste qui c'est mouvement pour le développement du centre, nous c'est signataires accord 11 septembre, accord d'apaisement. Nous pas d'accord, nous pas accepter révocation ça qui fait là. Ils sont révocation qui visait seulement pour craser bureau l'État, pour favoriser corruption vient faite dans boîte l'État. Nous pas d'accord, nous pas accepter.